Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Être soi dans la lumière. Donc une nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci un tirage de cartes du tarot Rider-Waite concernant l'état général de l'année 2023 pour le monde entier. On ne va pas faire uniquement un pays, on va faire le monde entier pour l'ensemble des hommes. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment se présente ce tarot, ce tirage. C'est un tirage qui, bien comme je l'ai déjà expliqué, je suis donc canal et je canalise des messages en direct de la source, de l'univers, de Dieu, du Créateur. On l'appelle absolument comme on veut. Simplement, on m'a intimé de créer une chaîne YouTube pour délivrer des messages. Et je ne connais absolument pas à l'avance le contenu des messages qui me sont demandés de vous livrer. Aujourd'hui, on m'a indiqué un tirage de tarot pour me permettre de vous donner un état général de notre civilisation en 2023, comment va se passer l'année 2023 pour nous tous. Un tirage très rapide d'ailleurs, qui se présente. Alors, c'est un tirage que je n'ai pas, que je viens de vous préparer, mais j'ai écourté le choix des cartes puisque je l'ai fait au pendule. Et donc c'est un petit peu long puisqu'il y a 22 cartes majeures à choisir au pendule, donc ça prend un peu de temps. Donc je l'ai fait avant de commencer la vidéo. Je vais retourner les cartes avec vous et vous présenter rapidement comment se déroule le tirage. Donc la première carte va correspondre à l'état général du monde en 2023. Comment les hommes se situent en 2023. La deuxième carte donnera l'état spirituel de notre monde en 2023. La troisième carte correspondra à ce qui est prévu par l'univers pour nous en 2023. La quatrième carte est une carte de conseil du tarot et donc bien évidemment de la source puisqu'elle aussi a été choisie au pendule pour nous indiquer un petit peu comment nous comporter vis-à-vis de tout ce qui nous est prévu. Et une cinquième carte qui, elle, n'est pas choisie au pendule, puisque cette cinquième carte est une carte de synthèse qui correspond en fait à l'addition des chiffres de chacune des quatre cartes, réduite à un chiffre qui correspond bien sûr à une carte du tarot. Et donc, en l'occurrence, je vais vous dévoiler le tirage qui a été décidé par le pendule. Et la cinquième carte correspond en fait à l'addition de la lune qui correspond au chiffre 18, le pendu au chiffre 12, le monde chiffre 21 et la tempérance 14, le tout additionné correspondant au chiffre 65, 65 ramené à 6 plus 5 égale 11, et 11 c'est donc la carte de la justice qui correspond donc à notre carte de synthèse de ce tirage. Donc je vais commencer l'interprétation. C'est un tirage assez rapide. La lune est donc une carte qui nous donne un état général de ce qui nous attend en 2023. C'est une carte qui parle d'épreuves. C'est une carte qui parle effectivement de mettre à jour un petit peu notre inconscience et c'est un petit peu nous mettre face à notre part d'ombre. Dieu nous met à l'épreuve en fait, on va considérer ça comme ça puisqu'on est dans une analyse un petit peu de ce type. Dieu a choisi de nous mettre à l'épreuve, donc c'est l'épreuve de notre inconscient, notre part d'ombre. Il va falloir qu'on apprenne à lutter et pour choisir exactement quel est se connaître vraiment et pouvoir choisir son chemin. Donc sur la carte, vous voyez qu'on a une lune qui est un petit peu sévère parce que effectivement, il faut qu'on se mette au travail.
et qu'on accepte un petit peu de s'auto-analyser. On a deux animaux, même 3 animaux. On a un chien qui correspond au niveau symbolique à notre partie domestiquée, la partie domestiquée de notre esprit, et qui a appris à se soumettre, hein, c'est la soumission au système. On a un loup qui hurle, qui n'a pas l'air très content et qui lui représente notre partie sauvage, qui est prête à mordre et à se battre. Et nous avons un animal un peu étrange qui est une écrevisse. L'écrevisse représente notre côté primitif, notre partie sur laquelle nous n'avons pas prise et qui nous constitue de façon complètement archaïque. L'écrevisse est un animal qui marche à reculons, donc ça signifie un petit peu aussi qu'il faut qu'on arrive à avancer avec ces 3 parties de nous. Et vous avez vu que sur la carte, nous avons un chemin qui se dessine au loin et qui, une fois qu'on aura réussi à accorder toutes nos parts d'esprit, à nous réunir et à se regarder en face, savoir qui on est vraiment et ce qu'on se veut vraiment, nous aurons la possibilité à ce moment-là d'entamer et de prendre ce chemin, ce que l'univers nous enjoint de faire. En tout cas, de participer à l'émulation de ce nouveau monde que tout le monde attend et qui demande donc d'enlever les parties les plus sombres de nous, puisque le nouveau monde, la 5e dimension, est un endroit où il faut qu'on arrive épuré. Et donc, 2023 semble être une année pour nous tous d'épuration. On enlève les couches d'oignons, on s'auto-analyse. Certains auront peut-être besoin d'ailleurs de recourir à des personnes extérieures pour faire soit de la psychanalyse, soit de la thérapie, soit voilà, se faire aider si jamais c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a vraiment besoin qu'on accède à l'essence même de notre être pour pouvoir être prêt à ce passage. La deuxième carte qui correspond dans ce tirage au côté spirituel, au niveau spirituel de notre année 2023, nous avons la carte du pendu qui a été choisie par mon pendule. D'ailleurs, la position de cet homme pendu ressemble également au pendule. Donc le pendu, c'est le dépouillement. Donc au niveau spirituel, il nous est demandé effectivement de nous dépouiller et nous allons effectivement connaître, à mon avis, hein, un dépouillement physique, matériel important, hein. Nous allons connaître une crise économique sans vraiment commune mesure par rapport à ce qui a déjà été connu, hein. On va vraiment revenir à l'essentiel. Et c'est d'ailleurs ce qui est demandé, hein. C'est la carte du pendu, c'est revenir à l'essentiel, se dépouiller et se regarder, s'auto-suffire, se dire qu'en fait on n'a pas besoin de grand-chose pour être soi-même. Tout l'artifice de nos sociétés de consommation, etc., tout ça ne nous apporte rien au niveau spirituel, bien évidemment. Tout est en nous et tout est en nous depuis toujours. Il faut aller prendre le temps de s'auto-centrer sur soi et surtout de lâcher prise, lâcher notre ego et arriver à faire confiance en l'univers qui est là pour nous et qui nous demande là maintenant et qui nous prévient effectivement que nous allons connaître un moment de dépouillement. Donc voilà, je pense que vous êtes certains et certaines au courant des soucis, personne ne peut l'ignorer, économiques que nous rencontrons, et nous rentrons dans une période qui s'avère être hautement difficile. Donc voilà, ce dépouillement arrive.
au niveau spirituel et également au niveau, à mon avis, matériel. La troisième carte qui est le monde correspond dans ce tirage à l'inéluctable, c'est-à-dire on va dire ce que l'univers a prévu et bonne surprise, l'univers a prévu la meilleure carte du jeu, c'est le monde qui correspond à la perfection, l'aboutissement de tout. Et donc on peut penser que dans ce tirage, la signification de cette carte, c'est effectivement la 5e dimension. L'univers a prévu de nous emmener par le biais d'une mise à nu de notre esprit, par un dépouillement spirituel, nous enjoint à nous conduire vers un nouveau monde, le monde de la 5e dimension. Qui va être un monde où il n'y aura ni violence, ni guerre, ni injustice, ni compétition. Les gens seront ensemble, vivront ensemble comme cela a toujours été prévu par l'univers. Malheureusement, depuis des siècles, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. L'homme choisissant toujours d'aller vers sa part sombre. Qui est bien plus facile à atteindre que sa part lumineuse. Donc, par contre, pour aller dans ce monde de 5e dimension, il va falloir être propre sur soi, on va dire, et lâcher un petit peu tous nos problèmes et notre ego et notre façon de voir les choses, parce que là, maintenant, il va falloir comprendre que la 5e dimension se mérite. Et on a un petit boulot à faire avant de pouvoir espérer l'atteindre. La 4e carte est le conseil que nous donne le tarot et donc la source. C'est la carte de la tempérance, la carte numéro 14, qui est une très jolie carte puisque cette carte représente donc un ange qui transvase de l'eau d'une coupe à une autre, qui a un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Et sur la carte, on peut également voir qu'il y a un chemin qui nous emmène justement, comme par hasard, vers la lumière. Donc cette tempérance, c'est une carte qui a le symbolique de relier les contraires, c'est-à-dire relier le ciel à la terre, hein, un pied dans l'eau. L'eau correspond au monde du spirituel, donc du ciel, et la terre correspond au monde matériel. Donc l'homme étant un canal qui relie ces deux mondes, le conseil que nous donne le tarot et donc la source, c'est d'arriver à être en équilibre entre ces deux mondes. Un homme ne peut pas vivre uniquement dans le matériel sans se soucier du spirituel, ne pas se demander d'où on vient, pourquoi on est là. C'est un petit peu dommage parce qu'on est quand même là pour quelque chose de bien précis. Les âmes ne s'incarnent pas par hasard. On a tous une mission, on a tous quelque chose à réaliser et ne pas se poser de questions. Là maintenant, en 2023, il va falloir que les gens arrivent à se dire que quand même, il y a une raison à tout ça. Le monde ne va pas aussi mal par hasard. Et aussi se dire qu'on n'est pas seul, on est en relation avec l'univers, on vient de là-haut. On vient de là-haut et on est aidé, on est toujours relié là-haut. Hein. Beaucoup de gens ont cette connexion, mais trop de personnes ont perdu cette connexion ou ne l'ont jamais cherchée. Et aujourd'hui, il faut se réveiller. Il faut se reconnecter parce que la tempérance, c'est notre âme, hein, ça correspond à notre âme. Et sans âme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de raison d'exister non plus. Donc voilà, le message, il est un petit peu on va dire, de mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire de mettre de l'eau, c'est-à-dire mettre du spirituel dans son vin, dans sa vie, quoi. Mettre du spirituel dans sa vie parce qu'aujourd'hui, nous arrivons dans
pense qu'on arrive à la fin d'une civilisation où on touche au bout de... On pense que le pire est toujours derrière nous. Bon, le pire, on s'aperçoit qu'il est toujours devant. Il y a toujours des choses un peu plus pires chaque jour, hein, si on écoute les informations. Bon, effectivement, vous avez compris que les informations, c'est un jeu, hein. Nous sommes dans un jeu. Tout est fait pour nous perdre. Tout est fait pour euh, nous mettre dans un état d'esprit complètement de servitude. On nous dit une chose, ensuite son contraire. On enlève tous les repères sociétaux. L'Église n'existe plus, si ce n'est physiquement par des bâtiments qui aujourd'hui, on a beaucoup prévoit de supprimer des églises. On arrive à un monde de non-sens total. Et je pense que là, l'univers, bon, pas qu'il en a marre parce que l'univers n'est jamais juge, hein, ne juge jamais, mais je pense que là, on va un petit peu loin et qu'il va falloir qu'on se remette un petit peu en cause et qu'on arrête de... Enfin, que chacun se prenne en main, quoi, et qu'on arrête d'être guidé par des gens qui sont tous aussi fous les uns que les autres et qui nous mènent à la folie, hein. Mais par contre, ce qui nous sauve, c'est que l'univers et la lumière est là et que c'est lui et elle qui auront gain de cause, évidemment, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre et il ne faut jamais baisser les bras. Donc la tempérance est un conseil d'aller vers son spirituel, c'est-à-dire de prier pour ceux qui aiment prier, ou prier, c'est-à-dire c'est pas aller dans une église et mettre les mains, c'est simplement se lever le matin ou le soir avant de se coucher, faire un petit coucou à l'univers en lui disant écoute, voilà, aujourd'hui peut-être que j'ai fait ça, peut-être que tu peux me donner un conseil. Enfin voilà, on parle très simplement à l'univers et à la source qui est présente en permanence avec nous, hein. On est connecté tout le temps. Il faut parler avec des mots simples. Prier, c'est voilà. Certains ont envie d'allumer un cierge, mais ce qui est une très bonne idée aussi. Mais voilà, chacun prie, la Vierge Marie, Dieu, qui veut. Simplement, par le biais des méditations, on peut effectivement aussi rentrer en contact avec la source, parler à son ange gardien si on a un ange gardien qu'on connaît, puisque les anges gardiens sont une émanation de la source, évidemment. On peut faire des demandes et surtout, il faut qu'on accepte notre situation et qu'on remercie. Et le plus important de tout, c'est garder la foi. L'univers est là, la lumière est avec nous. Il faut surtout garder la foi, puisque c'est ce qui va nous guider vers ce nouveau monde qui nous attend. Alors, qui nous attend tous, non. Il faut arrêter aussi de croire que tout le monde va pouvoir être sauvé. Ça, c'est une grosse erreur, hein, et bien évidemment. Et d'ailleurs, j'allais dire presque, comment dire, pas, c'est une évidence, je veux dire, ça se mérite. Donc, tout le monde ne méritera pas d'aller dans cette nouvelle dimension. Donc voilà, cette année 2023, on va dire qu'il y a une séparation du grain de l'ivraie, comme on dit. Et il y a surtout un travail à faire sur nous pour aller vers notre spirituel, se nettoyer et croire en la lumière et en la source. La carte de synthèse de tout ce tirage, donc, qui est la carte 11 de la justice, 11 correspondant, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne me rappelle plus, à l'addition des 4 cartes figurant dans le tirage. Donc, la justice, moi je le vois dans ce tirage comme la justice divine.
la justice divine, parce que je crois que là, maintenant, il faut qu'on comprenne que le temps presse un petit peu. Il nous est demandé de prendre nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire avoir une attitude la plus vertueuse possible. Là, on fait en sorte, on nous demande la synthèse de ce tirage. Je verrais ça comme la balance entre le bien et le mal. Plus on sera sur un chemin vertueux, voilà, et dans la foi, hein, la foi en soi-même, puisque de toute façon, la source est en chacun de nous, donc il faut qu'on croie en soi-même, hein. La source, c'est une appellation, ok, mais la source, c'est nous, quoi. Elle est en nous. Nous la constituons tous, on est tous un, et il faut qu'on croie en soi. Mais par contre, on est protégé. Si on agit vertueusement, si on est honnête avec soi-même, si on est intègre, si on agit avec droiture, si on est franc, si on agit en bon chrétien, comme pour donner une définition qui parle un petit peu, on sera protégé. Ça, c'est une évidence. Et c'est d'ailleurs la seule façon d'être protégé, puisque vous avez compris que ce n'est pas nos gouvernants qui vont nous protéger, ce n'est pas les institutions mondiales non plus. Il faut qu'on se protège soi-même. Voilà. Nous sommes arrivés à une croisée des chemins où là maintenant, on doit être capable soi-même de se protéger ou d'avoir une attitude de demande d'aide à l'univers pour que l'univers nous assiste et nous protège. Et c'est le seul moyen pour qu'on puisse accéder tous ensemble et le plus possible, hein, puisque le but de l'univers, c'est de rassembler le plus de gens possible dans la 5e dimension, bien évidemment. C'est de sauver le plus d'âmes possible pour aller dans cette nouvelle dimension qui est prévue pour nous et qui nous attend. Voilà. Donc, comme je le disais, tout le monde ne pourra pas y aller. Bon, ça on le verra, je pense, dans une autre vidéo, parce que je pense que je parlerai d'un phénomène qui va effectivement être un petit peu difficile à aborder, mais qui va être le phénomène de désincarnation de masse que nous allons vivre, hein. Beaucoup d'âmes ont décidé de partir et vont partir, mais c'est un choix, hein. Donc voilà, il faut pas... Mais bon, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus pour en discuter. Moi, je pense que ce tirage, il résume tout, en fait, hein. On a besoin de se nettoyer, de se dépouiller, de ne garder que l'essentiel. L'essentiel étant ce qui est largement suffisant pour nous permettre d'être dans la lumière. Être dans la lumière, c'est juste être soi, hein. C'est très simple et à la fois très compliqué, puisque notre société nous rajoute en permanence des couches qui servent absolument à rien. Le monde, la 5e dimension est prévu, hein, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Elle est là, elle nous attend, mais on a un petit travail à faire avant. Et ce travail, c'est un travail de spiritualité, mais très simple, hein, encore une fois. Moi, je ne suis pas pour, voyez, mettre de l'encens, des lumières, des musiques, des choses comme ça. Parler à son guide, à son ange, de façon très très simple, et demander à être aidé et agir de façon simple et honnête dans la vie. C'est le chemin, c'est le vrai chemin vers cette lumière pour lequel nos âmes nous ont fait nous incarner. Bon, nous sommes dans un jeu, et le jeu, c'est d'arriver à en sortir par la bonne porte. Et la bonne porte, c'est la 5e dimension. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute.
Je reviendrai pour une prochaine vidéo. Comme je vous ai déjà expliqué, je ne sais pas trop à l'avance. Je pense qu'on parlera effectivement des âmes, puisque la période que nous allons traverser va être un petit peu chaotique. Donc nous en parlerons, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous souhaite de bien aller et à très bientôt.